Écoutez, nous sommes préoccupés par l'état de votre frère. Sa tension artérielle est très élevée. Et il a une température élevée. Nous sommes incapables de contrôler son BP et sa température. Nous ferons un scanner demain et nous saurons quoi faire. Eh bien, ton frère traverse une période difficile. Un grand choc. Il traverse une sorte de tension. Il ne répond à aucun médicament. Il semble que il ne veut pas vivre. Vous avez raison, docteur. En fait, ses fiançailles d'enfance ont été rompues. Et sa fiancée est « Je vais me marier ces jours-ci ». Tu n'as pas de solution pour ça? Était-elle aussi sérieux que lui? Elle était sérieuse. Mais sa sœur et son beau-frère. Elle est mariée de force. Pour une fois seulement. Laisse-la le rencontrer. De sorte que ils peuvent tous les deux pleurer ensemble. Médecin. Elle a sa mayonnaise aujourd'hui. Et demain c'est son Mendy. Et elle se marie après-demain. Tu peux essayer. Peut-être qu'elle est d'accord. Médecin. Cette fille appelle. Je vais montrer à Zaïd. Il ira bien maintenant. Rare. Zaïd est très malade en ce moment. Oui. Nous sommes à l'hôpital. Rare. Du sang sort de sa bouche et de son nez. Nayab, Zaïd est malade depuis ce jour. Depuis le jour où tu t'es fiancé. Nayab, il n'arrête pas de parler de toi. Si tu viens ici, mon frère le fera. Récupérer. S'il te plaît, Nayab, viens ici. S'il te plaît. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Zaïd. Zaïd regarde Nayab à appeler, parle-lui. Zaïd. Parlez à Nayab, Zaïd. Fils. Fils. Ouvre les yeux chéri. Parlez à Nayab de garde. Lui parler. Il y a trop de monde. Eh bien, maman, dis-moi ça. Que penserait Momina du mariage de Do? Je pensais que ça lui ferait beaucoup de mal, mais quand je la regarde, ça ne semble pas être le cas. On dirait qu'elle s'en fiche. Parfois une personne cache le bruit dans son cœur. Très bien de l'extérieur. Et nous lui avons donné toute l'opportunité d'oublier Do. Je suis allée l'appeler. Oui. Tu as donné une invitation. Mais tu peux l'appeler pour obtenir de l'aide dans le mariage. Elle devrait aussi savoir quels préparatifs nous sommes faire pour le mariage de Do. Elle devrait avoir le sentiment que son frère, en enlevant mon amour, je lui ai enlevé quoi? D'accord. J'appellerai Charbonneau. Je vais lui demander d'envoyer Momina. Elle peut aider les filles à décorer le Mendy, et je le mets aussi. Donne-moi mon téléphone. D'accord. Oui. Ok, je verrai. Ce qui s'est passé? À qui était cet appel? Kate Cesara appelé. Elle disait ça? Envoyez Momina. Je dois décorer le Mendy. Et la fille elle est en train de mettre du Mendy. Elle aura Mendy sur ses mains aussi. Mais la voiture est allée chez le mécanicien. Comment vais-je y aller? Tu n'as même pas besoin d'y aller. Tu ne peux pas devenir la belle-fille de la maison. Ok alors, nous irons comme le reste de la famille, au bon moment. Mais maman, le reste des filles de la famille seront là. Le reste des filles sont des parents. Nous n'étions pas fiancés à dos comme toi. Le reste des filles de la famille n'est pas. Deuxième engagement également. La patience d'un homme ne devrait pas être mise à l'épreuve. Je sais que Fad n'aimera pas ça. Tu es allé chez Do comme ça? Donc c'est mieux si tu te limites. Maman, mais Fahad n'est pas comme ça.
Il n'a pas été élevé ici. Et s'il y avait quelque chose comme ça que tante n'aurait pas fait la proposition. De toute façon, nous sommes parents. Qu'importe que nous ne nous soyons pas mariés, mais l'amitié est là. Alors pourquoi voulez-vous que les gens réalisent que nous sommes tristes? Si nous n'y allons pas, que penseront les gens? T. Je veux aller rencontrer Z à l'hôpital. Êtes-vous dans votre bon sens? Frère Imad, il est malade. Il se rétablira tout seul. Je veux y aller pour qu'il aille bien. Ça me console un peu. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Zaïd est très malade. Il a eu un scanner aujourd'hui. S'il te plaît, envoie-la une seule fois. S'il te plaît, laisse Nayab aller à l'hôpital. S'il te plaît. Ma mère va mourir de le voir comme ça. Il n'est pas capable de supporter le choc de son mariage. Si tu veux, tu peux venir avec moi. Elle ne peut que le sauver. Ou il mourra. Nous. Que pouvons-nous faire? Réfléchis-y pour une fois. Peu de temps s'est écoulé. Que vous ne nous reconnaissez pas maintenant. Nous sommes liés par le sang. Sauve-le s'il te plaît. Arrête ça. Que faites-vous ici tous les deux? Allez à l'intérieur. Toi aussi. Tu devrais montrer ton frère à un bon médecin. C'est la maison du mariage. Aujourd'hui c'est Mendy et le mariage de demain. Et nous ne plaisantons pas. Qu'on arrête ce qu'on fait. S'il te plaît, pars. Bien. Toi, laissez-moi. Regardez. Je ne veux pas t'humilier. Donc s'il vous plaît. Vous ne m'avez pas entendu. Allez à l'intérieur. Frère Imdad, s'il te plaît, laisse-moi partir. Elle n'est pas venue ici sans raison. Il doit y avoir une urgence pour qu'elle soit venue. Si j'y vais, il ira mieux. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Tu peux venir avec nous. Vous n'avez pas écouté? S'il vous plaît, partez. Si tu avais été si motivé par l'émotion, alors pourquoi m'as-tu fait l'aîné ici? Non. Va emmener ta sœur chez son amant. Prends-la. Pour que je ne puisse montrer mon visage à personne. C'est bon. J'emmènerai mon enfant et ma mère ailleurs. Pourquoi pas? Avec elle, cette basse vie prendra aussi soin de toi. Et alors? Laisse tomber Imdad. Je ne lui disais pas de le faire, j'étais. Il a grandi. Avec nous. Quand elle a entendu parler de lui, j'y ai pensé. Maintenant ça suffit. Assez de cette folie. Assez. Vous souvenez-vous? Vous avez déjà fait réaliser ce dessin une fois. Et Do s'est tellement moqué du tien. Après ça, tu as arrêté de mettre du Mendy avec le design. Même si tu l'aimes beaucoup. Contrôle Momina. Les filles sont assises. S'ils voient ça, je ferai des histoires en famille. Allez.
Cher. Comment l'avidité de l'argent peut faire en sorte qu'une personne désire plus ne finit jamais. Âme. Je lui disais que si je n'ai pas de frère, alors quoi? Saïd. Tu es mon frère. Après le marriage. Je ne serai pas la sœur de Nayab, mais sa belle-sœur. Alors. Je vais la taquiner tout le temps et lui commander. Mais elle ne pouvait même pas être cousine. Même si elle connaissait son état. Son cœur n'a pas fondu. Non, maman, ils sont tous les deux très impuissants. Il a fondu immédiatement après avoir entendu parler de sa maladie. Mais frère Imdad a créé une scène à la maison. Mais chérie, que pouvons-nous faire? On dirait que le sable glisse de nos mains. Et maintenant chérie, notre argent aurait fini. Maman, tu ne t'inquiètes pas du tout. J'ai pris des dispositions pour de l'argent. J'ai contracté un prêt auprès d'un professeur. Elle m'a donné tous ses cométis. Mais chérie, la maladie aurait dû finir quand nous est venu à l'hôpital. Pourquoi le médecin ne dit-il pas ce qui lui est arrivé? Maman, le docteur dit qu'ils ne peuvent pas diagnostiquer ce qui ne va pas. Toutes les conditions se sont mélangées les unes aux autres. Parfois la température monte beaucoup. Et parfois sa tension artérielle monte en flèche. Et maintenant ils disent que son sang est tari. Maman, la vraie maladie est celle qui a affecté son âme. Qui a enveloppé tout le corps. Et nous sommes traités son corps uniquement. La maladie devient plus forte à chaque minute. Mais chérie, comment pouvons-nous, les pauvres, le faire soigner? D'où pouvons-nous amener Nayab? Maman, tu devrais juste prier. Que la journée de demain se passe bien. Je ne comprends pas, maman. Qui trompe qui ici? Pourquoi avez-vous eu besoin de créer cette scène? Quelle scène? Celui que toi, Momina et Débat faites avec moi. Pourquoi avais-tu besoin de faire tout cela? Vous trompez qui? Qui veux-tu souffrir? Maman ou moi? Ou tu te trompes? Que votre fils est content de Nayab. Et tu sais que tout le monde essaie de te dire que tout a changé maintenant partout. C'est devenu normal. Tu devrais comprendre ces nouvelles relations. Et marche de cette façon. Lève-toi maintenant. Préparez-vous, nous devons prendre Mendy. Est-ce important que j'y aille? Évidemment, tout le monde vous mettra du Mendy. S'il te plaît. S'il te plaît, sois normal et finis cette tristesse de ton visage. Regarde Momina, elle est si vivante. Et tu te montres éloigné de Momina et de ta tante. Tu devrais redevenir normal, pour que tout le monde le sache, que les choses sont normales. Je ne comprends pas, à qui dois-je le dire, ma douleur et mon chagrin. Personne ici ne me comprend. Elle vient demain, qui rassemblera toute ta douleur. S'il te plaît. Tu vas. Et assister aux invités. Tu connais maman. Que Momina se prépare encore aujourd'hui comme Do l'a aimé. Elle est venue en tenue vestimentaire, Do a toujours voulu la voir sur leur Mendy. Vraiment? Mais elle agissait très fort devant lui. Elle a juste pleuré et est revenue. Maman, elle fait juste semblant qu'elle est courageuse. Elle est gravement brisée de l'intérieur. Oui, mais Do va être dérangée. Je viens de lui faire comprendre. Ça le met mal à l'aise d'être si près de Momina. Maman, laisse Do. Sa femme viendra demain. Il va tout oublier. Pourquoi devrions-nous laisser passer cette chance? Je suis toujours seule maman. Pour Momina, il y a Fahadé. Pour Do, Nayab viendra. Le frère de Momina m'a offert cette solitude en cadeau. Une petite pincée de notre part. Elle mérite aussi un peu de douleur.
Qu'en penses-tu? Je n'essaie pas pour ton mariage? Tu penses que ta solitude ne me fait pas mal? Si c'était comme ça. Alors aujourd'hui, Do aurait épousé Momina. Priez. Que ton frère ne vienne pas en ce feu. Maman, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes justes. Nous montrons Do, Momina et nous en sommes heureux. Et tu verras que lorsqu'elle sera là, la colère de Do s'apaise. Et il hésite et devient silencieux n'importe où. Maman, au moins on peut passer ce mariage en paix. Toutes ces choses qu'on a peur de dire à Do. Momina le fera faire. Et Do se tait devant elle. Oui, tu as raison. Je ne pensais pas comme ça. Viens. C'est. Tante m'a envoyé. Elle dit. Le bijoutier est venu prendre le chèque. Des bijoux de ta femme. Donne ça. Pourquoi t'a-t-elle envoyé? Elle aurait pu venir elle-même. Eh bien, c'est super. Tu as très peur de qui vient. N'aie pas si peur, ta femme n'est pas encore venue. Que tu devrais être responsable de mon arrivée. Tu peux dire ça. Momina est aussi ma cousine. Et si elle n'aime toujours pas ça alors? Je ne viendrai pas. Quel est le montant? C'est la quantité avec laquelle tu veux la doucher. Je vais demander à maman moi-même. Je pense que son téléphone n'est pas avec elle. Toi. Demande à maman de remplir elle-même le montant. Ouah, quel destin! Des chèques en blanc lui sont donnés. Et pourquoi pas? C'est le choix de ta mère. Je ne connais pas le montant. De toute façon. David. Félicitations pour votre mariage. Félicitations également pour vos fiançailles.
Rare. Nous allons dans la salle. Imdad disait que nous t'emmènerons avec nous, au lait très loin. Mais il y a de la place pour que la mariée puisse s'asseoir. Nous y sommes arrivés avant la famille du garçon. Allez debout. Préparez-vous vite. Est-ce qu'il s'en sortira? Priez juste pour qu'il aille mieux rapidement. Tante n'a qu'un fils. Elle serait vraiment inquiète. Dès l'enfance, c'était dans son cœur que il va se marier avec toi. Pauvre de lui, il a perdu toute force en apprenant ton mariage. Il ira bien tout seul. Aujourd'hui, ce n'est pas ce moment-là qu'une personne meurt pour l'amour de quelqu'un. Et si Dieu nous en préserve, quelque chose lui arrive, alors? Qui en sera responsable? Toi? Ou moi? Rien ne lui arrivera. Il ira bien tout seul. Ok, tu te lèves. Préparez-vous vite. Je suis ta sœur. Je te pardonnerai de m'avoir enlevé mon bonheur. Mais si quelque chose arrive au fils unique de ma tante, elle ne te pardonnera jamais. Ce que disent les maris n'est pas toujours vrai. Il n'est pas non plus nécessaire de tout sacrifier pour gagner leur cœur. Sœur Katie. Do n'est pas encore venu? Il viendra. Il a dit qu'il arriverait à temps. Il disait de l'appeler quand nous ferons des rituels. D'accord. Venez ici. Oui, ici. Oui. Cher. Où est Z? Nous ne savons pas. Ok, dis-moi ça. Pourquoi les fiançailles ont-elles été rompues? Que s'est-il passé, chérie? La proposition n'a jamais été officialisée. C'était juste dans l'enfance. Oui, ma tante a déjà parlé à ma mère. Je ne sais pas. Elle après ça ne nous a jamais donné de réponse positive. Cher, ces gens disent ça. Après avoir reçu une proposition pour elle, vous avez rompu la relation. Ils mentent. Assis-toi. J'enverrai une boisson fraîche. Je suis ta sœur. Je te pardonnerai de m'avoir enlevé mon bonheur. Mais si quelque chose arrive au fils unique de ma tante, alors elle ne te pardonnera jamais. Tout ne va pas ce que disent les maris. Et tu ne dois pas non plus tout sacrifier pour gagner leur cœur. Si mon frère avait été vivant, alors il aurait pu voir le bonheur de son fils.
David, donne l'argent du rituel. Quoi? Donner de l'argent rituel. Attends, ou tu t'enfuis? C'est ton seul beau-frère. Prends-lui l'argent rituel. Eh bien, comment se fait-il que ça se fasse? C'est ton seul beau-frère. Obtenir plus d'argent de lui. Viens maintenant, Do. Êtes-vous avec la famille du marié ou la famille de la mariée? Eh bien, tante, j'aimerais venir du côté de la mariée. Allez Daou, retirez plus d'argent. Combien? Pourquoi tu lui demandes? Demandez à votre épouse. Combien doit-il donner? Ici. Retirez autant d'argent que vous le souhaitez. Tiens, donne-le-moi. Si vous avez raté la fonction de rang, alors quoi serait-il arrivé? Je me suis retrouvé tout seul ici. Sans toi. Que s'est-il passé à Charbano? Nous venons demain. L'attitude de quelqu'un n'était-elle pas la bonne? Non. En fait, au contraire, l'attitude de chacun était vraiment gentille. C'était très bizarre, artificiel. Maintenant que la réception d'aujourd'hui s'est bien passée, alors j'irai avec toi demain là-bas. Bien maintenant, nous devrions finaliser la date de mariage de Momina. Avant que Faden parte, c'est mieux si nous faisons leur nika. Nous pouvons organiser leur départ après. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu répètes? Toutes ces choses. J'en ai marre d'affronter tout le monde seul. J'ai été tout seul ici. D'accord, ne t'inquiète pas. Nous venons demain. Nous y assisterons ensemble. Très bien, nous nous retrouverons demain. Que ton voyage se passe bien. Prends soin de toi. D'accord. Kuda Hafiz. Dieu est Hafiz. Bonjour. Oui Fad, comment vas-tu? Je vais tout à fait bien. Oui. Vraiment? De quel designer? Ok, je vais le récupérer. Aucun problème. D'accord. Rare. Imdad attend en bas dans la voiture. Nous devons arriver au salon à l'heure. Se lever, dépêche-toi. Tu peux me mettre un bandeau sur les yeux. Ou tu peux m'attacher les mains et les pieds comme un animal, qui se fait massacrer. Pardonne-moi. Tout ce que j'ai fait, c'est pour ton bien. Et tu me pardonnes aussi pour les jours que j'ai vécus. Et j'ai mangé chez toi. Bien que je rende le prix de chaque bouchée avec intérêt. À toi avant de partir. J'étais impuissant Nayab. Même si j'avais refusé cette proposition à Sœur Ketty. Mais en l'apportant, elle m'a coupé les mains et les pieds. Et tu as éliminé ton impuissance sur moi. Je suis très faible devant Imdad. M'as-tu déjà vu dire quelque chose devant lui? Si je n'avais pas pris cette décision, alors ma maison aurait enfin été en ruine. Je n'avais pas d'autre choix. Ne t'inquiète pas, sœur. Je t'ai pardonné. Mais n'essayez jamais de me rencontrer ou de connaître mon bien-être. Ne veux-tu pas me serrer dans tes bras une dernière fois, et pleurer? Ma sœur, le poids que j'ai sur mon cœur. Cela ne s'empêchera pas de pleurer. Ni le tien, ni le mien. Rare. Pouvons-nous aller à l'hôpital, rencontrer Z? Si tu es patient envers toi-même, reviendra. Alors je peux t'emmener pour le rencontrer à l'hôpital. Mais ma sœur, à quoi ça sert maintenant? Regardez. Vous le rencontrerez et le verrez. Fais-lui comprendre dans tes mots que il devrait rester heureux et bon rétablissement. Et t'oublier. Peut-être, s'il l'écoute, il pourrait aller mieux. Regardez. L'hôpital est très proche d'ici. Nous avons 3 heures. Je te ramène vite.
D'accord? Nayab, tu es venu. Sœur Almeuse n'est pas venue. Non, elle est en bas. Regardez son état. Les médecins ne peuvent pas comprendre. Que lui est-il arrivé? Juste avant que tu viennes. Du sang sortait de son nez et de ses oreilles. Et sa tension artérielle est très élevée. Température devient si haut. Il semble que il tira vers le ciel. Nous ne pouvons pas comprendre ce qui s'est passé. Zaïd, lève-toi. Unique est venu. Zaïd. Lève-toi, fils. Nayab est venu maintenant. Lève-toi, ma chérie. Nayab, si tu vas le réveiller. Peut-être qu'il se réveillera à cause de ta voix. Zaïd. Zaïd, ouvre les yeux. Zaïd, s'il te plaît, ouvre les yeux. Zaïd. Ra? Tu es venu.